Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui, je voulais un peu vous parler de dans quelle situation je suis. Donc au niveau du CAPES que je vais passer d'ici exactement, on est le 3 mars et donc la première épreuve écrite, donc moi que je vais passer donc pour le CAPES CAFEP, ça va être le 24. Donc ce sera le 24 mars pour la première épreuve écrite et le 25 mars donc pour la deuxième. Voilà, il me reste, on va dire, une vingtaine de jours pour bien me préparer. Donc je voulais un peu vous faire voilà, un petit journal de bord, un peu vous faire un récap de tout ce que j'ai pu faire et réviser depuis le mois de septembre où j'ai commencé à travailler en tant que professeur, dans une école, donc un collège, lycée privé, d'accord, sous contrat. Voilà, un peu vous donner mon ressenti de comment j'ai réussi à préparer les choses, de comment je suis encore en train de préparer les choses, etc. Voilà, ça va être une vidéo assez courte, juste voilà, pour partager, pour avoir un peu vos retours également. Voilà, si dans les commentaires et s'il y en a qui regardent la vidéo qui vont passer le CAPES ou le CAFEP, ou qui vont passer la grègue, etc. À quel niveau d'études vous êtes? Est-ce que vous êtes encore en études? Est-ce que vous êtes en master et que du coup, et que vous savez que vous voulez travailler dans l'enseignement? Voilà, vous êtes vraiment dans la lignée pour passer les épreuves tranquillement et pour vraiment charbonner et bien les réussir. Voilà, est-ce que vous êtes comme moi, donc tout simplement en reconversion professionnelle? Voilà, ce serait hyper intéressant de savoir en commentaire là où vous en êtes. Donc moi déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis le mois de septembre, j'ai repris de A à Z déjà tout le programme de maths. Donc ça, je l'avais expliqué dans une autre vidéo sur ma chaîne. J'ai repris tout le programme de maths, donc notamment avec les livres Magnard, d'accord? Donc c'est ces livres-là, c'est ces éditions-là. Donc ça, bon, ça c'est le livre de première. Mais donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, parce que tous mes cours de terminale et même mes cours de prépa, malheureusement, moi je les ai plus. Genre, je sais plus du tout ce que j'en avais fait. Je sais pas si je les avais jetés ou si je les avais donnés à quelqu'un. Mais bon, dans tous les cas, voilà, moi j'ai retravaillé vraiment avec ça. Donc j'ai refait tous mes cours et en gros, donc j'ai pris ce livre-là, donc des maths spé de terminale, et ce livre-là, donc des maths expertes. Donc en gros, l'option maths que moi j'avais à l'époque du bac S. Mais voilà, aujourd'hui ça s'appelle maths experte et donc c'est l'option que vous pouvez prendre en terminale. Donc vraiment voilà, pour retravailler tout ce qui est arithmétique, tout ce qui est nombres complexes et les matrices. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous les exercices méthodes. J'ai repris en fait, si vous voulez, à 80%, j'ai corrigé les 2 manuels complets. D'accord? Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Parce que ça, j'ai fini ça le week-end dernier. Voilà. Donc, tout ça, par exemple, on va dire qu'il y a à peu près entre 30 et 40 pages. Ça correspond à un chapitre. Donc là, vous avez tous les... Donc là, on va dire 80% de la correction que j'ai faite moi-même, ok, sur tous les chapitres de maths en terminale, donc pour les SP et pour les maths expertes. Donc je l'ai fait dans un premier temps déjà pour me replonger à 100% dans le bain de tout ce qu'il faut connaître et savoir, donc notamment pour le CAPES. Je l'ai fait pour me remettre également dans le bain parce que ça faisait moi très longtemps que maintenant que j'avais pas refait des maths, on va dire à 1000%, que j'avais forcément un peu oublié certaines définitions, certains théorèmes, au niveau... Parce que moi, en fait, ce qui m'importe surtout en maths, c'est avoir la rigueur de comment on écrit les choses, et c'est ce qu'on m'avait inculqué quand j'étais en prépa, et c'est ça qui est important quand on est dans le post-bac, c'est vraiment d'être rigoureux au niveau, voilà, au niveau des définitions, au niveau des lemmes, des théorèmes, des réciproques, bien savoir écrire les choses, ne pas oublier des hypothèses, les démonstrations, ça c'est le plus important. Donc voilà, moi je me suis réentraîné sur tous les chapitres. Il me reste encore une vingtaine de jours avant que les épreuves arrivent, donc je vais continuer moi à m'entraîner, mais je vais surtout m'entraîner sur les annales là. Donc là, je suis en train vraiment de tout refaire à la main en fait. Les annales donc de 2024 et les annales de 2023 pour le CAPES. Donc voilà, toute la partie, on va dire la première partie qui est souvent pas QCM, mais vous savez des vrais faux, où il faut justifier si c'est vrai ou si c'est faux. Donc ça, voilà, je suis en train de le reprendre à 100% sur l'année 2023 et 2024. J'ai vu qu'il y a souvent quelques petites questions qui reviennent. Donc voilà, je pense que ça va revenir également en 2025. C'est pour ça que je préfère bien me préparer. Comme ça, au moins, lors de l'épreuve, je ne perdrai pas du tout de temps. Je connaîtrai limite les réponses par cœur. Voilà, tout en comprenant bien évidemment ce qu'il y a derrière pour pouvoir y arriver, donc la méthode. Mais voilà, j'ai vraiment envie de réussir au max. Là, je pars vraiment focus pour pas seulement avoir le CAPES, mais pour avoir une excellente note. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai pas forcément autant de recul que d'autres, voilà, qui sont dans des masters, par exemple MEF, voilà, où c'est des masters spécialisés pour préparer le CAPES ou l'agrégation. Il y a carrément des prépas CAPES, des prépas agrég. Voilà, moi j'ai fait tout ça un peu sur le tas. J'ai pris tout ça
Donc moi, en fait, si vous voulez, c'est que j'ai commencé à rentrer dans l'éducation nationale, enfin en tant que contractuel, hein, donc je suis pas encore professeur titulaire, au mois de septembre, enfin fin août, j'ai été engagé. Et en fait, c'est un prof là-bas où je suis qui m'a dit que donc lui, il part à la retraite et il m'a dit bah essaie de voir si tu peux potentiellement prendre ma place pour l'année prochaine. Donc passe ton CAPES comme ça au moins, bah si tu es sûr que tu veux faire de ta vie, enfin tu veux être professeur et tu veux faire de l'enseignement le projet de ta vie, bah, passe le CAPES parce que de toutes les manières, ça c'est vraiment la base pour pouvoir ensuite, bah, on va dire, mieux gagner sa vie qu'en étant contractuel. Comme ça, au moins, tu auras le job assuré à chaque fois, tu travailles pour l'État, tu es fonctionnaire, etc. Donc forcément, il y a pas mal d'avantages. Mais voilà, c'est surtout, on va dire, l'acheminement pour ensuite arriver à potentiellement, j'espère un jour, et c'est mon but, passer l'agrégation et ensuite, bah voilà, soit être indépendant, soit travailler en classe préparatoire ou des choses comme ça. Mais donc pour faire cette trame-là, je suis obligé donc du coup de passer le CAPES. Comme ça, au moins, bah, c'est une certification et au niveau national, au niveau de l'État, bah voilà, je suis vraiment considéré en tant que prof, quoi. Et même voilà, au niveau des élèves que j'ai en cours particulier, au niveau d'une prochaine structure que je vais faire, donc une plateforme numérique de maths, bon, voilà, à dire que tu as le CAPES ou dire que tu as l'agrégation, c'est une certification en plus. Voilà, c'est un crédit hein, tout simplement que les gens vont coller à mon image. Et donc forcément, c'est utile pour la suite, pour mes business, etc. dans l'éducation. Donc voilà. Mais j'ai pas forcément eu beaucoup de recul sur ces épreuves-là. J'ai quelques collègues à moi qui ont essayé de m'aiguiller pour me dire bah, comment ça se passait, quelles étaient les épreuves. Donc bon, après voilà, moi je suis habitué à être un peu, on va dire, le candidat libre, à apprendre un peu tout de manière autodidacte. Donc j'ai été bien lire les rapports du jury, donc sur les années 2024, 2023. Voilà, je suis en train de vraiment m'entraîner sur les annales pour bah, bien appréhender quel format on a lors de l'épreuve. Quels sont les types de questions, les vrais faux, voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, il y a pas mal de questions qui sont redondantes, donc je suppose que ça va retomber, mais voilà, je suis, à la fois, je vais tout donner vraiment pour avoir une excellente moyenne et avoir d'excellentes notes au CAPES, même si le but, c'est juste d'avoir le CAPES, donc sur ce point-là, j'espère que je l'aurai, en sachant que, donc, je vais vous mettre ça à l'écran. J'ai regardé un peu donc, le rapport du jury de 2024. Alors, déjà pour cette année, au CAPES, alors moi je vais pas passer le CAPES, donc ça va être la même épreuve, mais ce sera pas le CAPES, moi ce sera le CAFEP, parce que moi je compte donc enseigner dans les écoles privées, donc collège ou lycée privé. Donc moi ce sera le CAFEP. Donc là comme vous voyez à l'écran, il y a cette année 193 places, ok, pour le CAFEP. Je crois pour avoir vu un peu dans les statistiques et le rapport du jury sur les admissibles et les admissions. Donc alors attendez, bah, je vais regarder tout simplement ça avec vous, comme ça au moins on sera bon. Voilà, donc là vous voyez pour le CAFEP, donc que ce soit 2023 ou 2024, donc il y avait 188 et 190 postes donc qui étaient émis pour ces années-là. Donc il y avait à peu près 900 inscrits de présents aux épreuves écrites. Donc à chaque fois, c'est à peu près ça, hein, vous voyez au niveau des années. Il n'y a que 50% des gens qui s'inscrivent aux épreuves écrites ou au CAFEP du coup. Il n'y en a que 50% qui se présentent vraiment. Donc déjà voilà, il y a un bel écrémage qui se fait. C'est à peu près à chaque fois les mêmes pourcentages. C'est assez bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, donc, on voit que le ratio admissible par rapport au présent, il est de 80%. Donc, ça veut dire qu'il y a, au niveau des stats, il y a 80% de chances qu'on arrive à être admissible, quoi. En sachant que je crois que la barre d'admissibilité est à 5 sur 20 pour l'épreuve 1 et l'épreuve 2. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir minimum 5 sur 20 à l'épreuve 1 et à l'épreuve 2 pour pouvoir passer les oraux. Donc, la barre d'admissibilité, elle est vraiment basse. Bon, c'est comme ça, encore une fois. À la rigueur, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux pour les gens qui savent, qui ont le niveau et qui veulent vraiment faire prof. Après, bon, au niveau de l'État, au niveau du recrutement des professeurs, ça c'est un autre débat, plus politique. Mais bon, il y a à peu près donc 80% des admissibles par rapport au présent, des gens présents qui sont admissibles. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite, par rapport, on voit que le taux de admis par rapport au présent, c'est environ entre 40, à peu près 40%. Bon, on va arrondir à 50%. Donc, ça, c'est les chiffres pour 2023 et 2024. C'est à peu près la même chose. Donc, j'espère tout simplement faire partie des 40% à la fin. Ça, c'est le but. Je crois que la moyenne... Alors, je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, on vous le met ici. La moyenne du dernier admis, donc au CAFEP, elle était de 115,7 sur 240. Donc ça veut dire que, on va dire, allez, ça fait à peu près 9,80, je pense, 9,9, 9,8. Donc ça veut dire que en moyenne, donc je pense que c'était également le cas pour 2023,
Donc la moyenne du dernier admis, donc vraiment à la fin, donc qui a l'admission, c'est à peu près 9-8. Voilà, 9-8 de moyenne. Donc je pense que c'est faisable. Moi, voilà, encore une fois, je vais être totalement transparent avec vous et honnête. Si je le loupe, bah je le loupe, hein, je vous le dirai. Je pense pas que ça prévaut vraiment sur le niveau de la personne, parce que moi j'ai pas mal de collègues qui l'ont repassé plusieurs fois, qui sont des très très bons profs, qui ont des vrais niveaux. Mais en fait, j'ai surtout l'impression que en fait, ces professeurs-là pouvaient avoir des très bonnes notes à l'écrit, mais à l'oral, ils se ramassaient complètement. Et en fait, j'ai l'impression que bon, c'est comme ça. Quand on passe devant les profs à l'oral, il faut vraiment rentrer dans les clous. C'est-à-dire, il faut en fait leur laisser entendre exactement ce qu'ils veulent entendre. Ne pas croire qu'on est meilleur qu'eux, ne pas, on va dire, rester sur ses positions si on a une remarque. Il faut vraiment en fait rentrer dans les clous de l'éducation nationale, du poste de professeur qui doit se faire former, etc., etc. Donc même si on ne pense pas certaines choses, moi j'ai eu des échos comme quoi ils me disaient, voilà, rentre vraiment dans le moule, laisse croire ou dis ce qu'ils veulent entendre et ça passera comme une lettre à la poste. Mais voilà, moi j'ai énormément de collègues qui l'ont pas eu du premier coup, qui l'ont retenté une fois, deux fois, trois fois. Pareil pour l'agrégation, même d'excellents profs. Alors pas forcément qu'en mathématiques, mais en mathématiques, j'ai un exemple aussi en philo, etc. Donc je vais tout donner, je vais essayer de vraiment être le plus honnête avec vous. J'essaierai carrément aussi voilà, de vous partager mes notes au CAFEP. Donc encore une fois, c'est la même épreuve que le CAPES, hein, CAPES, CAFEP, mais c'est juste que voilà, moi je me suis inscrit dans la partie CAFEP pour travailler dans l'enseignement privé. Donc voilà un peu sur la partie des révisions. Ah oui, ce que je voulais rajouter, c'est que donc comme je vous ai dit, donc j'ai travaillé uniquement avec les éditions Magnard. Donc j'ai surtout bossé le programme de terminale parce qu'il fallait vraiment que je me remette dans le bain à 100%. Il fallait que je revoie voilà tous les théorèmes, tous les chapitres, la géométrie, l'arithmétique, les nombres complexes, tout ça, tout ça. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas retravaillé. Donc j'ai dû me replonger dans tout ça. J'ai réussi à boucler complètement, donc voilà, c'était il y a à peu près 4-5 jours, le programme de terminale, Maths P et Maths Expert. Et j'ai revu, donc en lisant un peu donc, le programme officiel qui a été donc qui est sur le site du CAPES, j'ai vu qu'il y avait pas mal aussi de chapitres qui étaient faits en L1, donc moi que j'avais fait à l'époque en première année de prépa. Donc notamment les espaces vectoriels, la partie, il y avait quoi d'autre? Bon voilà, par exemple le théorème de Rolle, les inégalités des accroissements finis. Donc ça, c'est pas mal de petites choses. Alors soit qui sont vues en terminale quand vous avez des très bonnes classes ou que vous êtes dans un grand lycée parisien, parce qu'ils aiment bien aller un peu hors programme et commencer un peu de la sup. Mais moi, donc à mon collège et dans les éditions Magnard, il n'y a pas du tout ça. Donc voilà, j'ai été prendre un peu tous les éléments qu'il fallait revoir de L1, L2. Mais je me suis pas focus sur ça. Donc voilà, j'ai juste retenu vraiment les théorèmes. J'ai essayé de retenir quelques petites applications, mais j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Au pire, si ça tombe sur quelque chose comme ça et que c'est vraiment détaillé, je ferai pas la passe, j'essaierai de le faire, mais voilà, j'ai pas envie en tout cas de perdre du temps à réviser ces choses-là, parce qu'en ayant vu comment étaient faites un peu toutes les annales, il n'y avait pas énormément de choses sur ça. Par exemple, au CAPES de 2024, vous avez donc dans la partie problème 2, toute la partie sur les matrices, où faut savoir diagonaliser, faut trouver les valeurs propres, etc. Bon, ça faisait pareil, ça faisait 8 ans, 7 ans que je l'avais pas revu. Bon, j'ai revu un peu la méthode, mais c'est tout. Je vais pas aller repartir dans ce cours-là, avec les espaces vectoriels, toute la partie dimension, tout ça, non. Voilà, je me suis vraiment centré sur comment étaient faites les épreuves, ce qui demandait de la L1 ou de la L2, mais surtout en termes d'application. Je me suis rentraîné à ça, et j'ai juste stoppé, en sachant que tout ça, je le fais forcément à côté de mon job de prof, en sachant que là c'est des périodes compliquées, parce que moi j'ai pas mal d'élèves qui sont au collège, donc notamment en troisième, et là on arrive à la fin du deuxième trimestre, il y a tous les bulletins à faire, il y a toutes les appréciations, il y a les troisièmes qui sont partis en stage, il va falloir corriger tout ça, il y a les contrôles à faire, il y a les corrections, il y a les brevets blancs qui vont arriver, plus toutes mes autres classes en quatrième, cinquième, tout ça, plus mes élèves particuliers qui sont au lycée. Donc j'ai énormément de travail à côté. Donc j'ai essayé de consacrer le temps que je pouvais à mes révisions. C'est pour ça que je vous dis, j'espère que ça va passer, j'espère que ça va le faire. Et voilà, dans tous les cas, encore une fois, je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire si vous faites partie aussi du lot, à préparer des concours, à préparer des examens, pas forcément le CAPES ou l'agrégation, mais même si vous passez le baccalauréat ou que vous rentrez en classe prépa ou que vous allez
passer donc les concours dans les grandes écoles d'ingénieurs. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà, c'était pour vous faire un petit récap de tout ça. Donc là, je vais être peut-être un petit peu absent, je pense, de la chaîne YouTube. Encore une fois, j'ai pas mal de choses à faire, que ce soit au collège, au lycée, ou tout simplement pour mes révisions. Donc là, je préfère vraiment me concentrer sur ça. Je vais essayer quand même de sortir encore, par exemple, quelques corrections du TCA. Je vais essayer déjà de finaliser l'épreuve 1 du TCA de 2024. Donc vous avez la playlist sur la chaîne, n'hésitez pas à aller checker ça. Et je pense que je vais essayer de reprendre un peu toutes les vidéos, voilà, conseils, méthodes, parcours, expériences, etc., etc. Et n'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez avoir une vidéo un peu sur le ressenti que j'ai en tant que prof, ça y est, quand on enseigne, comment est la vie en tant qu'enseignant, comment ça se passe, par exemple en salle des profs, comment on prépare les brevets blancs, les bacs blancs. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Moi, ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai, donc en vidéo ou par commentaire. Sur ce, merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à mon compte TikTok que je vous mets maintenant à l'écran. Et moi, je vous dis à la prochaine. À plus.